Bonjour à tous, ici Yen Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Cultiver la croissance digitale de votre business. Avec ce podcast, j'accompagne les hébergeurs touristiques, des professionnels mais aussi des particuliers pour booster leur visibilité en ligne et ainsi augmenter leur taux de réservation. Chaque semaine, je vous partage des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes de podcast au format court. Dans l'épisode du jour, nous allons voir 5 raisons de développer sa stratégie de contenu pour gagner en visibilité. Parmi les différentes stratégies pour développer votre business, la stratégie de contenu est sans doute l'une des plus efficaces dans la durée. Donc découvrez maintenant comment exploiter la stratégie de contenu pour attirer de nouveaux clients. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Dans mon tout premier épisode de podcast, j'évoquais avec vous la présence indispensable d'un site web professionnel pour votre activité de location de courte durée. Parmi les 8 raisons que je présentais dans cet épisode, l'une d'entre elles concerne la visibilité et la notoriété. Gagner en visibilité, que ce soit sur les moteurs de recherche, mais aussi sur les réseaux sociaux, cela s'acquiert avec le temps. À l'époque où j'accompagnais des entreprises dans la création et la refonte de leur site web, j'insistais sur le délai d'attente avant de voir les premiers résultats. Il fallait en effet compter entre 3 et 6 mois pour commencer à être bien référencé par Google. Et cela uniquement si le travail en amont avait été correctement réalisé, notamment grâce à une stratégie de contenu. Tout d'abord, je tiens à rappeler une petite définition qui me semble judicieuse avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'on distingue bien la visibilité et la notoriété. Lorsque l'on parle de visibilité en marketing digital, cela signifie être identifié par les robots des moteurs de recherche, que ce soit des moteurs de recherche du web ou alors des réseaux sociaux. Cela veut simplement dire qu'on sait que vous existez au travers de votre site web et de vos réseaux sociaux. Pour gagner davantage de visibilité, la clé consiste à produire du contenu de manière régulière. Ainsi, les moteurs de recherche verront que vous êtes actif et les algorithmes apprécient la mise à jour de nouveaux contenus. En développant du contenu de promotion touristique, vous gagnez davantage en visibilité dès les premières recherches des internautes. N'oubliez pas, lorsque l'on prépare un futur projet de voyage de vacances, la première chose consiste à chercher la prochaine destination. Et c'est seulement après avoir choisi la destination que l'on se penche sur la recherche de l'hébergement. Lorsque je parle de notoriété, je me rends compte en fait que les gens font souvent la confusion avec la visibilité d'une marque et confondent aussi l'image de marque. Revenons simplement au basique avant de continuer. Avoir de la notoriété, ça signifie que l'on devient connu et idéalement auprès de sa cible. Ça se traduit par le fait d'être capable de citer le nom d'un lieu, d'une marque ou d'un produit si on nous pose la question. Par exemple, si je vous demande de me citer les 3 premières stations de ski qui vous viennent en tête, les 3 réponses que vous allez me donner signifient que ces 3 stations-là ont développé une forte notoriété. En résumé, vous l'aurez compris, je l'espère, la visibilité est un point stratégique que vous pouvez travailler vous-même, notamment grâce à la stratégie de contenu. Quant à la notoriété, elle s'acquiert au fil du temps. Pour développer sa notoriété, il faut mettre en place des stratégies de partenariat, des stratégies d'influence. Ça, c'est un bon levier à actionner, par exemple. Enfin, travailler son image de marque relève de la qualité de l'offre et des prestations que l'on va proposer. Donc là, c'est encore autre chose, c'est avoir une image positive ou négative, et ça relève de vos propres moyens. Ceci étant dit, maintenant, nous allons pouvoir énumérer les 5 raisons qui devraient vous pousser à mettre en place une stratégie de contenu. Première raison qui devrait vous pousser à travailler votre stratégie de contenu, c'est que celle-ci permet d'améliorer votre référencement naturel. Créer du contenu pour votre site web, notamment au travers d'un blog, favorise votre référencement sur les moteurs de recherche. Chaque nouvel article que vous allez publier indique au robot des moteurs de recherche qu'un nouveau contenu est disponible. Et plus un robot vient consulter votre site et y trouve du contenu frais et neuf, plus il favorisera votre visibilité. Ça se traduit par une visibilité sur le mot-clé principal de ce contenu. Il peut s'agir de la destination touristique, d'une activité que vous avez testée, du nom d'un restaurant, mais il peut aussi s'agir de conseils de préparation de voyage. Et bien entendu, dans l'ensemble de vos articles, vous expliquerez en quoi votre location touristique est liée à l'expérience évoquée. Raison numéro 2. Tout simplement, garder du lien avec sa communauté et ses potentiels clients. En publiant régulièrement du contenu sur vos réseaux sociaux, vous nourrissez l'échange avec votre audience. Il peut s'agir de belles images de paysages, des images évoquant la détente, la déconnexion, l'envie d'évasion. Chaque nouvelle publication devient une opportunité
pour vous d'échanger avec votre communauté, de lui poser des questions sur ses attentes par exemple. Et si vous ne savez pas quoi poster et que vous êtes tout simplement pas du tout sur place pour pouvoir réaliser des photos, pourquoi ne pas partager vos lectures du moment et en profiter pour indiquer à votre audience que ces livres sont à disposition dans le coin lecture ou détente de votre petit havre de paix. Plutôt malin, hein ? Une idée de contenu qui peut vraiment faire mouche auprès de votre communauté, parce qu'en général, tout le monde adore ça, ce sont les coulisses de votre business. Et dans le cadre d'une location saisonnière, on peut parler par exemple des travaux d'amélioration de votre logement. Lorsque vous effectuez des travaux, mais aussi ça peut être soit de véritables travaux, mais ça peut être aussi des changements dans votre déco, pensez à les partager avec la communauté. Ça peut être aussi montrer de nouveaux objets ou alors simplement les sonder aussi, notamment au travers de stories avec l'outil sondage. Vous pouvez aussi les partager sous la forme de carnet d'inspiration ou alors tout simplement un album photo sur vos réseaux sociaux. Troisième raison qui devrait vous pousser à développer une stratégie de contenu pour votre location saisonnière, c'est de pouvoir devenir ensuite une référence sur votre territoire. Et là, je n'exagère pas. L'objectif avec ce podcast, pour moi, c'est de faire en sorte que vous deveniez un nouveau conseiller en séjour pour votre destination. Vos abonnés vont vous poser directement à vous des questions d'ordre touristique. Et bien entendu, vous n'aurez sans doute pas toutes les réponses, mais c'est aussi à vous de les rediriger vers les bonnes personnes, vers les bons sites et les bons interlocuteurs. Néanmoins, je vous invite quand même à répertorier toutes les informations à jour susceptibles de vous être demandées, afin d'être réactif, parce que la réactivité, c'est ce qui fonctionne le plus, parole de community manager. Lorsque j'étais encore community manager pour l'office de tourisme du Dévoluy, donc une station de ski dans les Hautes-Alpes, il m'arrivait régulièrement de transmettre des liens utiles aux propriétaires particuliers, mais aussi aux loueurs professionnels. Et ça me permettait de diffuser plus largement des informations pratiques. Je pense notamment par exemple au programme des animations de la semaine, mais aussi à des activités nouvelles pour qu'ils puissent eux-mêmes partager auprès de leur communauté ce genre d'informations. S'il y a un conseil que je vais vous donner, c'est vraiment de faire du community manager de votre destination votre meilleur allié. Raison numéro 4 aussi pour laquelle vous devriez développer une stratégie de contenu pour votre location saisonnière, c'est que cela permet de développer une image de confiance et de sympathie. Développer un capital sympathie auprès de sa clientèle, c'est sans doute l'une des meilleures clés de succès en business. La plupart d'entre vous le font déjà sans doute en message privé sur la plateforme Airbnb par exemple, mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont tout le temps connectés sur les réseaux sociaux et pouvoir échanger librement avec la personne qui va nous accueillir, pouvoir lui poser des questions d'ordre pratique ou logistique, c'est vraiment appréciable de pouvoir le faire. Je ne dis pas forcément à toute heure, mais plus vous serez réactif et mieux ce sera. Enfin, en créant du contenu régulièrement pour votre audience, vous devenez en parallèle les ambassadeurs de votre région. Et non seulement vous allez gagner en visibilité auprès de votre audience, mais vous allez pour le coup gagner en notoriété auprès de vos partenaires locaux. C'est-à-dire que vous allez être repéré par le community manager de la destination, vous allez être repéré par l'office de tourisme, vous allez être repéré par différents acteurs. Et en créant ce capital confiance, ce capital sympathie, ça fonctionne aussi auprès de ces relais d'influence. Alors pensez-y, c'est pas anodin. 5e et dernière raison pour laquelle vous devriez développer votre stratégie de contenu, c'est que simplement créer du contenu permet de prospecter sans en avoir vraiment l'air. C'est-à-dire, ça vous permet de vendre sans vendre. Comment exploiter sa stratégie de contenu pour pouvoir prospecter et attirer donc de nouveaux clients chez vous? Tout simplement en pouvant proposer à vos abonnés de s'inscrire à votre newsletter. En créant du contenu régulièrement, vous allez avoir l'opportunité de développer votre liste d'emails. Et en marketing, une liste email, c'est un vrai sésame pour la prospection. Je vous invite, si vous êtes intéressé par le sujet, à lire un article d'Aline de The Bee Boost qui s'intitule 3 étapes pour lancer et booster sa liste email. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode et je vous invite vraiment à aller le lire, c'est une vraie mine d'informations. Une fois que vous aurez réussi à développer votre liste email en collectant des emails au travers de votre site web, mais aussi des liens dans vos publications sur les réseaux sociaux, il ne tient ensuite qu'à vous de proposer du contenu intéressant et pertinent à votre clientèle idéale. Cela peut être des conseils pratiques pour bien préparer son séjour, des bons plans avec des partenariats que vous avez mis en place et bien entendu vos propres offres commerciales. Si je vous disais que chaque envoi de newsletter pouvait générer entre 5 à 10 demandes de contact,
Est-ce que ça vous motiverait à réfléchir à construire une stratégie de contenu et une liste email ? Sans doute, hein. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je vous rappelle aussi que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site internet yenbui.fr un calendrier éditorial sur l'outil Trello. Donc c'est en fait 3 mois de publication que je vous propose pour développer votre visibilité sur les réseaux sociaux. Donc là, je vous aide et je vous donne vraiment la main pour créer 3 mois de contenu sur les réseaux sociaux. Alors n'hésitez pas, c'est gratuit, servez-vous, c'est avec plaisir. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à me laisser une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Ça me permettra de me faire un peu plus connaître. Vous pouvez bien entendu me laisser un commentaire. Et je me ferai un réel plaisir d'échanger avec vous en live sur mes réseaux sociaux. Donc vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram, ma page Facebook, mon compte LinkedIn. Et vous pouvez également me suivre sur mon compte Pinterest. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien.